Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on est plus chaude que l'asphalte en juillet. Ok. Je sais pas si c'est vrai, mais... Cette semaine, on explore un film de David Lynch, Sailor et Lula, sorti en 1990. Qu'est-ce que tu sais de Sailor et Lula ? C'est avec Laura Dern et Nicolas Cage. Je crois que j'avais essayé de commencer à le regarder. J'avais pas tenu longtemps, dans mon souvenir. Oups. C'est un road trip ou un truc comme ça. Enfin, j'imagine parce qu'il pose à côté d'une voiture, dans mon souvenir aussi. Elle est habillée en très serré, un peu en lamé ou un truc comme ça. Et lui, je me demande s'il a pas genre un costume avec une chemise noire et une veste de costard un peu noire avec du doré. Ils ont un look un peu Las Vegas, quoi. Bah, je sais pas trop d'autres choses. Je sais que c'est une comédie romantique ou enfin que c'est romantique. J'ai envie d'imaginer que c'est des repris de justice. Ce serait rigolo. Mais bon, je sais pas. C'est un film qui a gagné la Palme d'Or. Ok. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? Oui, parce que maintenant j'ai été désensibilisée ou j'ai été sensibilisée plutôt à Lynch. Par exemple, Twin Peaks, j'avais beaucoup aimé. Après, je dois avouer que j'ai du mal avec Nicolas Cage, moi, en général. Ah ouais. Et même, par exemple, il y avait un film que je voulais te faire découvrir pendant la saison romantique. Au final, j'avais pas eu le temps. C'était Moonstruck avec Cher et Nicolas Cage. J'aime beaucoup ce film, mais Nicolas Cage, en fait, je trouve que c'est pas un très bon acteur, mais je pense que c'est un peu son délire aussi de surjouer et tout ça. Oui. Mais du coup, ça manque un peu de subtilité et je le trouve pas très beau aussi, c'est vrai, parce que je viens de dire. Mais Non, mais je suis d'accord par rapport à d'autres acteurs qui ont eu des rôles dans des films romantiques. Nicolas Cage, il a un physique très particulier. Ouais, enfin, j'ai pas envie de le voir comme lead romantique, quoi. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup dans ce film. Et c'est même le voir dans ce film, je pense, qui m'a fait réévaluer plein d'autres films avec Nicolas Cage, parce que je l'ai vu assez tôt, enfin en fin d'adolescence, quoi, Sailor et Lula. Et je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est un rôle qui est totalement fait pour lui. Alors, j'imagine que c'est le genre de personnage qui va avoir des moments un peu de passion intense ou où il va crier ou des choses comme ça, parce que ça, c'est Nicolas Cage, il est connu pour ça, quoi. Je pense qu'il faut que tu t'attendes à ce que pas mal de gens crient. D'accord. Dans ce film. Super. Et c'est un film plutôt intense. Ok. À quoi tu t'attends avec ce film ? Bah, je sais pas, honnêtement. Enfin, du Lynch, donc à quelque chose d'étrange, que je vais pas forcément totalement comprendre. Du coup, à quelque chose d'intense, maintenant. À un jeu parfois exacerbé ou des choses comme ça. C'était des choses qui m'avaient un peu dérangé au tout début de Twin Peaks, avant que je m'y habitue. Je trouvais qu'il y avait parfois des côtés un peu soap opéra. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'il va y avoir ça aussi. Parce que, enfin, pour moi, Nicolas Cage dans Moonstruck, c'est vraiment ça où je suis là, calme-toi, quoi. Pour moi, ça se passe dans le sud-ouest des États-Unis ou un truc comme ça. Enfin, ça se passe dans une région avec des grands espaces et des routes un peu droites et où il fait très chaud. L'asphalte chaude de Géorgie. Oui, mais aussi parce que j'ai le souvenir d'images, en fait, où clairement, ils n'ont pas besoin d'être habillés très chaudement. Est-ce que tu as des questions avant qu'on le regarde ? Toi, tu aimes beaucoup ce film ? Ouais, j'aime beaucoup ce film. Je pense que c'est dans mon top de mes films préférés de Lynch. C'est pas le premier. Je pense que ça reste quand même Mulholland Drive à mon avis, mais c'est vraiment un de mes films de Lynch préférés. Je sais que si je te montrais toute la filmographie de Lynch, ça serait pas ton préféré. Je sais déjà quel film de Lynch serait ton préféré. Lequel ? A Straight Story. Parce que c'est, comme son titre l'indique, la seule histoire linéaire que Lynch ait jamais réalisée. Après, Sailor et Lula est un des films les plus linéaires de Lynch. Et moi, j'avoue que je connaissais pas très bien Lynch quand j'ai regardé le film parce que je l'ai découvert grâce au ciné-club de Sciences Po en première année. Donc vraiment, j'avais 18 ans et ça prouve que les ciné-clubs, c'est très important parce que ça a fait une grosse partie de mon éducation cinéphile. Donc je l'ai vu projeté dans une salle et je connaissais assez peu David Lynch en dehors de Twin Peaks et Inland Empire et Mulholland Drive qui était vraiment plutôt perché, et j'ai découvert ça et je me suis dit c'est une facette de ce réalisateur que je connaissais pas encore et qui me plaît beaucoup parce qu'on est quand même assez tôt dans sa carrière, donc c'est moins expérimental que d'autres trucs qu'il a fait après. Donc oui, c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à revoir dans la filmographie de Lynch. Quand il passe à la télé, je suis ravie de le revoir. Il y a des scènes que je connais par cœur, que je revois très fréquemment sur YouTube, qui me font beaucoup rire. Je trouve que c'est un film qui a aussi pas mal d'émotions. J'ai un peu peur de ce que tu vas penser de ce film parce que c'est vrai que c'est un film qui joue sur la notion d'extrême de plein de manières, que ce soit dans les jeux d'acteurs ou dans certains choix stylistiques. Et donc c'est pas le plus nuancé. Ouais, le plus nuancé ou le plus raffiné de David Lynch. Et c'est un film qui a un propos sur la vulgarité, je pense.
D'accord. Il faut se dire ça, quoi. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut que tu te dises avant de le voir. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est que j'ai beaucoup d'affection pour les films qui utilisent un peu le trash comme esthétique ou enfin, qui réfléchissent justement à l'esthétique trash comme quelque chose qui puisse quand même être cinématographique. Et pour moi, enfin, si j'écrivais par exemple un article dessus, je pense que Sailor et Lula, c'est le premier film que je mentionnerais. D'ailleurs, je viens d'écrire un article dessus, j'ai pas du tout mentionné Sailor et Lula. J'aurais dû y penser. Comme d'habitude, je vais te montrer l'affiche et tu vas la décrire et tu vas me dire ce que tu imagines que sera le film. Waouh. Ça a l'air de très bon goût. Il y a un coucher de soleil, comme dans Titanic. Il y a Laura Dern qui porte un magnifique body rose fuchsia dos nu. Elle a une permanente incroyable et des boucles d'oreilles qui ressemblent à des cerises, j'ai l'impression. Ou un poisson, je ne sais pas. Non, mais elle est mignonne. Il y a Nicolas Cage qui ressemble à Nicolas Cage. Il a une tête de con. Et il y a Sailor et Lula qui est écrit sur une sorte de... un peu comme les tatouages de pirates avec le cœur et un poignard dans le cœur. Parce que c'est hyper émo. Et derrière, j'ai l'impression qu'ils ont une moto ou une voiture. Et alors, attends, je regarde. Bon, Palme d'Or. David Lynch, Nicolas Cage, Laura Dern. Willem Dafoe, tiens. Crispin Glover. Je connais pas. Tu vois pas qui c'est, Crispin Glover ? Non, je crois pas. C'est le mec qui arrache les cheveux dans Charlie et ses drôles de dames. Et qui les renifle après. Ok, non, ça... Il va falloir me trouver une autre rêve. Diane Ladd, je vois pas non plus, mais par contre, Isabella Rossellini, oui. Et d'ailleurs, elle était en couple avec David Lynch à l'époque, je pense. Et Harry Dean Stanton aussi. Il était dans Twin Peaks. Il est trop gentil. Diane Ladd, c'est la mère de Laura Dern. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, bah, je vois qui c'est. Si tu devais deviner le pitch du film, genre en une phrase, à ton avis, c'est quoi ? Un bad boy qui s'appelle Nicolas, qui vient sur sa moto et qui vient chercher une jeune innocente et ils vont partir ensemble, s'enfuir sur la route et ils vont vivre une histoire d'amour complètement folle. J'en sais rien. Ok. Et tu penses qu'il s'appelle Nicolas ? Non, je pense pas. Non, je sais pas. Tu sais pas comment il s'appelle ? Ah bah c'est Laure. A priori, ouais. Et elle, Lula, j'imagine. C'est ça. Oh, il est tard, je suis fatiguée. Ça peut être logique. Et ce n'est pas du tout un biopic sur un chef d'État brésilien, je précise aussi. Ah oui, bah oui. Eh bien, on va aller voir Sailor et Lula. J'ai très hâte et très peur. Et on s'en reparle dans quelques jours. Moi aussi, j'ai hâte et j'ai peur.